Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner comme je vous le dis tout le temps. C'est seulement si vous le souhaitez. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, chaque jour sauf le dimanche. Et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être très cool. Si vous voulez, vous pouvez également regarder en barre d'infos pour tous les oracles et tarots que j'utilise sur la chaîne. Je vous ai fait une petite liste. En tout cas, j'essaie de la mettre à jour le plus souvent possible pour celles et ceux qui après m'écrivent pour me poser la question pour savoir quel oracle j'ai utilisé. Donc je vais essayer le plus possible à chaque fois de vous donner le nom des cartes que j'utilise, mais c'est vrai que parfois en plein tirage, je peux l'oublier. Celui-ci par exemple, c'est l'oracle des miroirs et je pense qu'on va commencer avec ça. L'énergie principale, c'est la sexualité. Il y a quelque chose ici par rapport à votre sexualité, votre libido, qui a de l'importance. On peut parler d'attirance, de passion, de quelqu'un qui vous plaît énormément. On peut être sur une nouvelle rencontre. On peut aussi être sur une nouvelle relation. C'est ce que je voulais vous dire à la base. Mais la rencontre est arrivée. Donc il y a peut-être pas mal de rencontres qui vont avoir lieu pour des vierges. Ou alors des débuts de relation, des choses assez heureuses, mais plutôt instables parce que c'est le début. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Pour ceux qui sont déjà mariés, déjà en couple depuis peut-être un certain temps, ça peut être un retour à un certain partage, un certain échange au niveau de l'intimité. Donc ça peut être assez bon, surtout pour une période où peut-être que c'était totalement le contraire pendant un certain temps. Donc ça, c'est plutôt bon. On est sur une énergie plutôt frivole pour terminer le mois d'avril. Vos priorités ici, c'est le compromis. Il faut savoir que ce ne sont pas des cartes qui sont forcément liées, ce sont des énergies bien distinctes, puisque je pose les questions de manière aléatoire. Ça peut vous parler dans le même domaine, bien entendu, toutes ces cartes-là, les deux, et puis celles que je mettrai par la suite, mais c'est vrai que ça peut vous parler dans des domaines totalement différents. C'est vraiment à vous de voir, ça dépendra de chacun, et ça ne va pas se passer dans votre vie à tous de la même manière. Donc je préfère le répéter. Ici, on a cette idée de compromis. Par contre, c'est pas pour vous dire ça y est, il y a un compromis. C'est parce que vous allez y penser. Vous allez y penser peut-être même de manière assez fréquente. Donc, pour moi, c'est parce que c'est limite un souci. Vous attendez qu'il y ait des négociations, vous attendez de vous mettre d'accord avec quelqu'un, qu'il y ait de la compréhension, d'essayer d'être lié avec une personne, avec ces personnes qui se serrent la main. Il y a cette idée aussi de coopération. Donc, ça peut être assez compliqué donc dans la vie professionnelle principalement, mais ça peut aussi être si vous avez des affaires, même des problèmes avec quelqu'un, si ça se passe mal dans votre couple. Il y a vraiment cette idée de ok, il va falloir qu'on se tienne la main, pas juste qu'on se la serre, qu'on se la tienne et qu'on avance ensemble. Et ça peut être problématique puisque si vous y pensez beaucoup, c'est que soit il y a un événement fort qui arrive tout à coup, soit c'est parce que c'est un problème dans votre quotidien pendant un certain temps. L'obstacle, par contre, ici, le défi, ça va être le fait de communiquer. Hein. Il y a une façon de communiquer ici qui est problématique. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est assez difficile. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a un gros caractère ou parce que vous acceptez tout, mais c'est mitigé. Il y a une personne ici qui intériorise énormément. Il y a quelqu'un qui se laisse même peut-être écraser, qui garde tout pour elle ou pour lui. J'ai dit quelqu'un et j'ai dit elle parce que ça me semble plus être la femme, mais ça dépendra de chacun, ça dépend où vous vous situez dans l'histoire. Mais il y a beaucoup d'intériorisation. On ne s'exprime pas, on ne dit pas ce qui ne va pas, on laisse faire, on se laisse faire. C'est très compliqué. Alors ensuite, le négatif. Le négatif qu'il y aura ici, alors ici on a le retour. Il y a une énergie là d'une autre personne qui arrive, mais c'est pas spécialement sentimental.
c'est quelque chose qui recommence, qui revient. On peut parler, pour moi, quand je vous dis d'une personne, c'est même pas une personne, c'est comme un schéma de répétition, le fait de tourner en rond, le fait de toujours refaire la même chose, ce qui pourrait m'amener à penser que vous vivez constamment, vous vivez la même chose. C'est quelque chose qui vous est familier et ça peut être un problème ici. Parce que bah voilà, c'est négatif, ça vous fait tomber peut-être dans vos travers, ça vous fait un peu peur, ça vous bouscule, vous savez pas comment réagir, ça doit être lié à cette énergie de la femme et de la parole qui montre quelqu'un ici qui peut être assez sensible également, Alors tout à l'heure je vous disais vous intériorisez beaucoup et vous avez du mal à vous exprimer, à parler, ça veut pas dire que vous vous taisez, que vous ne dites rien, ça veut dire également que bah, vous gardez peut-être ce qui est important à dire, tout ce qui doit être dit c'est gardé en vous et du coup avec votre sensibilité parfois vous pouvez répondre de manière qui paraissent pas forcément très sensible mais qui fait que voilà votre agressivité vient de votre sensibilité. C'est possible. Je dis agressivité ici comme un exemple. Ça ne veut pas dire que vous êtes agressif, mais vous avez compris. Et donc ici, il y a vraiment cette idée où ça recommence et c'est assez compliqué. Et il y a cette instabilité avec cette roue comme ça. Pour moi, c'est pas très très stable. Pour certains, il y a également quelqu'un qui peut revenir dans votre vie et c'est pas forcément la meilleure personne. C'est pas forcément un ex. Il y a des personnes qui vont dire que c'est le retour de quelqu'un de votre cœur. C'est possible. Et puis en plus de ça, on voit ici ces personnages dénudés. Donc voilà. Mais ça peut aussi être une autre personne ou l'énergie ou cette énergie qui revient et qui vous hante. Par exemple, si je vous dis que votre ex revient, c'est pas forcément votre ex qui va revenir pour tous. Ça peut être son énergie qui va un peu rôder autour de vous et vous faire un peu paniquer. Parce que ça va développer des peurs, parce que vous allez penser à cette personne, qu'elle peut vous manquer, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'énergie de la joie derrière, donc c'est pas une période si difficile. C'est juste des petites instabilités. Le négatif, le positif, pardon, ici, ce sont vos projets. Vous avez des projets ici personnels ou professionnels, mais en tout cas liés vraiment propres à vous, pas forcément dans votre couple. Et ces projets-ci vont vous faire du bien. Il peut y avoir beaucoup d'inspiration, je dirais même beaucoup de créativité mise en avant. C'est pas juste de l'inspiration comme ça, vous en faites rien. Non, vous êtes créatif, vous mettez des choses en place, vous avez des projets, vous avez plein de pensées, ça remue dans votre tête également, mais pour le coup, c'est une bonne chose. Et tout ça, peut-être que vous le gardez pour vous, vous n'en parlez pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est en train de porter ses fruits, c'est en train de donner quelque chose, et ça, c'est une très bonne chose. Ouais, bon, on a un contrat qui découle de ce positif, donc ça c'est génial. Il va y avoir un engagement derrière, donc ça peut être un engagement de votre part par rapport à ce projet où vous allez être motivé et investi, travailler plus, donner plus, et ça va être super. Mais ça peut aussi être un engagement par rapport à d'autres personnes, des personnes extérieures qui vont vous aider à mettre à bien ce projet. Ça peut être vraiment un contrat professionnel, vraiment. On peut parler vraiment ici d'une vraie proposition très importante et c'est peut-être pour ça également que je voyais la joie qui peut être intéressante. On a la sexualité ici pas loin, donc même si on parle pas de sexualité, on parle de plaisir, de créativité, de passion, c'est quand même proche de la fécondité pour moi ici, donc c'est très très bon. Vous voyez que voilà, vous avez pas mal de choses en tête, c'est très 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 bon. En plus de ça, vous avez un fort besoin de vous exprimer, même si ça peut vous parler dans d'autres domaines. Ici, la parole, c'est un mode d'expression et c'est très important et ça peut être, ça peut ressortir dans votre créativité et c'est peut-être pour ça aussi, en intériorisant tous ces petits problèmes, que vous allez réussir à avoir beaucoup de choses qui ressortent dans d'autres domaines et qui pourront vous aider à avancer, à mettre plein de choses en place, à créer plein de choses et voilà, donc c'est super, ça vous donne de l'inspiration. Votre vie sentimentale, ici on a le changement. Donc il y a des choses qui bougent, qui changent, qui s'améliorent peut-être aussi. C'est possible. Il y a de l'amélioration dans votre vie sentimentale ou votre vie sentimentale vous fait améliorer votre situation dans d'autres points. Donc ça c'est super parce que ça bouge, ça va pas stagner. S'il y avait eu ces problèmes, le fait d'avoir besoin de ce compromis, de se comprendre, et bien là c'est super, ça change. Donc déjà ça va avancer. Et puis je vous parlais tout à l'heure de cette énergie là qui revient et qui peut être comme un second souffle. Donc ça c'est génial. Si c'est seulement des changements professionnels, attention parce que ça peut déranger la personne à qui vous êtes.
même si vous devez penser à vous, mais ça peut être mal vécu par cette personne et il peut y avoir des accusations quant à ces changements. Évidemment, votre vie évolue, votre rythme de vie n'est peut-être plus le même, vous avez beaucoup de choses à mettre en place et donc il y a peut-être quelqu'un qui risque de vous dire mais tu passes pas assez de temps avec moi et voilà. Et si ce n'est pas cette personne qui vous dit ça, vous-même vous pouvez vous dire, enfin ressentir le besoin de vous défendre par rapport à ça, vous sentir agressé par rapport à ça, même si cette personne ne le dit pas clairement, ne l'exprime pas clairement. Et ce qui risque d'arriver d'important ici, c'est quelque chose par rapport aux finances. On a l'argent ici qui a de l'importance. Quelque chose va arriver, ça peut être... alors, quand je vous dis significatif, c'est pas positif et c'est pas négatif. C'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose clé durant cette période qui justement fera découler, découlera de ça plein d'événements ou alors enfin voilà, c'est l'élément déclencheur, on va dire, l'élément clé de l'histoire pour pouvoir continuer la suite de l'histoire, que je vais pas spécialement continuer ici parce que pour moi c'est plus pour le mois prochain, en tout cas les prochaines semaines, mais il peut y avoir quelque chose d'intéressant par rapport à l'argent, comme du coup nouveau contrat, nouveau travail, ça peut améliorer les finances, mais c'est vrai que ça peut aussi être quelque chose de moins agréable. On n'a pas forcément cette notion de facture qui me vient, donc c'est plus de l'argent rentrant. Ouais, bon, on a l'examen. Ici, c'est plus de l'argent en rentrant et c'est peut-être de l'argent qui était vraiment déjà attendu. Donc ça, c'est super. Le chakra du cœur, il y a quelque chose ici à réparer. Bon du coup j'ai la guérison émotionnelle ici. Hein. Vous avez quelque chose ici à mettre en place. Vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir apaisé. Ça peut être dans votre couple, bien sûr, mais ça peut déjà surtout être envers vous-même. Ne pensez pas tout le temps au autre extérieur, votre couple, l'autre, l'amour. D'ailleurs, ici, on parle du chakra du cœur, mais vous savez, l'amour, c'est pas orienté que dans votre couple et ça peut être pour vous. Il faut savoir que si vous avez un déséquilibre au niveau de ce chakra, vous allez peut-être beaucoup être dans le jugement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé des accusations avec ceux, vous allez peut-être avoir l'impression de vous justifier, d'avoir besoin de le faire, de vous sentir accusé. Vous pouvez également vous-même accuser les autres, enfin l'autre. Et donc ça peut être compliqué ici de communiquer avec cette idée de l'amour inconditionnel, avec respect, sans jugement. Enfin voilà, ça risque d'être compliqué ici de... Ouais, ça risque d'être dur. Donc attention, parce que ça peut vous mener à des situations très compliquées. Je dirais même faire de cette relation une relation qui en devient toxique. Il y a quand même cette notion d'accusation qui peut pas forcément être, qui est pas forcément cool dans une relation sentimentale. Donc il faut vraiment, enfin en tout cas après vous faites ce que vous voulez, c'est un conseil et c'est les cartes qui vous le demande, c'est pas moi, mais il faudrait vraiment travailler là-dessus. Ça peut vous faire du bien de travailler ce chakra, s'il est trop fermé ou s'il est trop ouvert. Donc ouvrir ce chakra, l'équilibrer en tout cas, faire en sorte qu'il marche correctement pour pouvoir être équilibré sur le plan sentimental pour votre relation envers vous-même et votre relation également avec les autres, ça serait vraiment très très important. Parce que là, vous êtes comme bloqué par tout ça, c'est assez difficile et la communication ne peut pas se faire correctement. Je pense qu'au début, c'est ce que je vous ai dit quand même. Hein. Donc ça peut être dur. Pour travailler sur votre chakra du cœur, je ne vais pas spécialement vous expliquer ça ici dans une vidéo parce que c'est assez long. C'est pas forcément le lieu. Parce que c'est très long et que je suis pas super pédagogue. Enfin, je pense. Sur Instagram, j'ai déjà commencé à parler des chakras et finalement, ça m'avait pris pas mal de temps. Comme je faisais plus de tirages, j'avais pas spécialement le temps de mettre tout ça à jour, mais il y a des personnes sur Internet qui vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi et je pense qu'il y a des ouvrages qui pourraient être très intéressants. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches.
à voir quelle méthode vous aidera le mieux possible. Parce que en plus de ça, derrière, ouais, j'avais vu la transformation énergétique là en dos de deck et avec la malveillance. Et j'ai l'impression que cette malveillance, c'est pas forcément extérieure, c'est vraiment intérieur en fait. C'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose. Je vais pas vous dire un problème, je vais pas dire que vous avez un problème, mais il y a quelque chose au fond de vous qui fait que vous êtes très très agité. Vous n'êtes pas dans la bienveillance, ni envers vous, ni envers une autre personne. Donc ça peut être dur à vivre, surtout sur le plan sentimental. Mais c'est vrai que dans d'autres domaines de votre vie, c'est pas facile. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera du mieux possible durant cette période, mais également après, parce qu'avec le renouveau énergétique, la guérison émotionnelle et tout ça, évidemment, ça va pas se faire comme ça en 2 3 jours, toutes ces histoires. Mais ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous, aimez-vous et tout se passera du mieux possible. Je vous laisse et je vous dis à très vite.